Ça, c'est pour le sang pour moi. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue sur The Izu DW Podcast. Je suis en direct de Vendôme Ring Game. Avec moi, il y a comme d'habitude JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. West Coast. Et bien sûr, Izu DW. Et on a un invité spécial aujourd'hui, Conquerax. Oh, ça va? Ça va bien et toi? Vous avez des pseudos un peu... Ah, lui, il a un pseudo à rallonge. C'est quoi déjà? Vous pouvez me la refaire? C'est JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Non mais c'est faux, moi c'est juste JQQ. Voilà, point. 3 lettres, il n'y a pas plus long et ça fait des caisses. N'allez pas sur YouTube avec ce pseudo parce que lors des dédicaces, ça peut être un peu... Par contre, en mots-clés, on peut pas se tromper. Hein. Ah, j'avoue, il n'y a que toi. C'est Tape la clair. recherche JQQ, t'as tout qui suit, quoi. Tu vois. C'est ça. Tu es le seul. Alors, bon, en parlant de YouTube, donc Conquerax, t'es un YouTuber. Ouais. Et tu t'es spécialisé dans le jeu vidéo. Ouais. Je dirais que c'est plus tu fais il y a une partie reportage, il y a une partie aussi, on va dire, histoire. Ah oui. Parce que tu étudies le lore. Ouais. Alors, en fait, sur la chaîne, à la base, à l'origine, on faisait des achats jeux vidéo en vide-grenier dans les magasins. Donc, je montrais, si vous voulez, aux gens qu'on pouvait jouer pour pas très cher. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a 6-7 ans, quand j'ai démarré ma chaîne, le rétro n'était pas encore à ce niveau qu'il est aujourd'hui. Et donc, on pouvait aller dans les caches, s'acheter. Encore aujourd'hui, hein, certains titres n'ont pas augmenté de prix. Mais à l'époque, même un Mario Sunshine, je te dis une bêtise, ça valait 15 € dans les magasins, 10 €. Et c'est un jeu mythique. Aujourd'hui, ça vaut 50, 60 €. Donc, à l'époque, je parlais de bonnes affaires jeux vidéo. Ouais. Après, j'ai souhaité m'orienter vraiment sur l'histoire de ces jeux vidéo parce que le rétro gaming était en train de prendre une ampleur. Voilà. Et puis, je voulais pas montrer uniquement que des achats. L'objectif, c'était aussi de parler des jeux en question, de pas faire que des hauls. Et donc, c'est pour ça qu'après, on s'est orienté de ce côté-là. Et c'est là que la chaîne, en fait, a vraiment pris à notre essor. Exact, parce que là, ça devenait journalistique et même une forme de documentaire. C'est ça, voilà ce qu'on essaye de faire. C'est vrai que chaque vidéo est écrite, le tournage prend du temps, le montage aussi, surtout le montage, la recherche documentaire et tout derrière. Sur une vidéo de 30-40 minutes, parfois, ça peut prendre vraiment des jours et des jours entiers de documentation, quoi. Donc, Quand tu dis on, Ouais, justement. en fait, là aujourd'hui, je dis on parce que je suis accompagné d'un monteur maintenant, depuis maintenant, ça va faire 1 an, qui m'accompagne régulièrement sur les vidéos. Alors lui, il habite Marseille. Bon, moi, je suis originaire de Marseille de base. Ah, Et ok. voilà, Marseillais de base. Et en fait, il appréciait ce que je faisais. Il a fait une école de journalisme, etc. Et il m'a dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse de voir ce qu'on peut faire ensemble? Et puis, depuis maintenant 1 an, il m'accompagne et c'est une grande fierté. Même pendant le Covid, il m'a beaucoup aidé. Avec beaucoup de tournage, beaucoup de montage et tout. Et puis c'est une grosse tâche que tu peux enlever de ton parcours de création et puis te focaliser maintenant sur la recherche, quoi. Ouais, parce qu'en plus, moi, mon métier de base, je suis pas monteur du tout à la base et j'aurais jamais la sensibilité d'une personne qui a fait une école de cinéma, et ça, c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui connaît, qui a cette fibre-là. Et moi, je faisais avec les moyens du bord, un petit peu en mode autodidacte depuis 6 ans. Et il m'a amené une touche, il m'a amené quelque chose de plus perso, de plus intéressant. Et voilà, je le remercie énormément. En parlant de ça, de quelle fibre tu as à la base? Quelle était ton affinité avec le jeu vidéo? C'était juste joueur ou tu as toujours été... Alors, j'étais depuis tout petit joueur, depuis l'âge de mes 3 ans. En fait, le premier souvenir que j'ai, c'est mon papa qui jouait à la NES, avec le Zapper et avec Duck Hunt, notamment. Est-ce qu'il trichait, il mettait le pistolet sur l'écran directement? Je peux pas dire ça. Secret de famille. Non, son image doit rester... Non, vraiment, je me demandais ce qu'il faisait, quoi, parce que j'étais petit, je le vois devant cet écran comme ça en train de shooter, c'était assez bizarre. Et puis il y avait Super Mario Bros, il y avait Top Gun aussi à l'époque sur NES. Ah oui, ça remonte, mine de rien. Ça remonte, mais il y a encore plus vieux que ça, hein, donc voilà. Mais ça a commencé ici, je pense, mes premiers émois avec le jeu vidéo. Et après, j'ai eu ma première console, c'était la 64, personnellement, que j'ai eu la 64, que mon papa justement m'a acheté. On faisait du GoldenEye 64 ensemble, à 4 avec mes cousins et tout ça. Ils venaient à la maison, donc. La 64 pour moi, c'est la console qui t'apprend à jouer avec une manette qui ne fonctionne pas bien. Ouais, le trident. Le stick là, il était tout le temps pété. Neuf, c'était pété. Franchement, ouais, il se désaxait pas mal et tout. D'ailleurs, aujourd'hui, on retrouvait des fonctionnels et très bien axés, je vais dire, au niveau du joystick, parce que souvent, il est très tangent, quoi. Tu mets le doigt à peine dessus, il part un peu en vrai. Ouais, c'est quelque chose. Après, on s'habituait quand même, je trouve, à cette manette. Très bizarre au départ quand tu la vois, mais quand tu joues à Mario 64 avec ou quoi, je trouve que ça allait. Puis c'est sur cette console qu'il y a eu Conquer's Bad Fur Day. Celui-là, je ne l'ai pas connu, moi. Alors, c'est le nom. En fait, mon pseudo, c'est Conquerax.
Ah, issu de ce jeu. D'accord. Issu de ce jeu, D'accord. Conker's Bad Fur Day, qui est un jeu de Rare, ceux qui Mhm. faisaient Banjo et Kazooie, qui faisaient Jet Force Gemini, Donkey Kong. Donkey Kong, 64. Voilà, et en fait. Killer Instinct aussi. Killer Instinct, ouais, Ouais. bien sûr, bien sûr. Et donc c'est tiré de là, mon prénom c'est Axel, Conquerax. Voilà, on a. Ah, la d'accord, 64 a le une lore. place, Et c'est un type du jeu, c'est quoi? C'est type Banjo et Kazooie aussi? franchement, tu sais quoi, je t'invite à faire les À recherches. découvrir, parce que- ok. Non, c'est Ouais, un jeu de plateforme, action-aventure, mais très très particulier dans son humour, très Mm. trash, Mm. très Gore pipi, aussi, caca, ouais. Il y a beaucoup de gore aussi. beaucoup de gore. Ah, Et- t'as connu, ok. et Ouais. sur 64, c'était particulier. Mm. Et Nintendo, en fait, c'était si tu veux, il y a une histoire derrière, mais c'est Nintendo et Rare se sont disputés à l'époque, Ah. commençaient à se disputer, à ne plus être d'accord. Et c'était un peu le symbole de la dispute entre Rare et Nintendo. D'accord, Dès ok. le début du jeu, Conker, il prend une tronçonneuse et il tranche le logo Nintendo comme ça. Dès le début du jeu, de la 64. Et là, tu sens qu'il y a. Et là, c'est deux tranchants, parce qu'il y a le fait de déchiqueter le logo, Ouais. mais il y a aussi le fait de mettre du gore, Exactement. qui est pas très Nintendo. Pas du- Donc c'est vraiment déchiré à deux niveaux. Et ouais, ils ont eu beaucoup de mal parce que Nintendo voulait pas l'éditer. Mm. Donc c'est THQ qui a choisi de l'éditer en Europe. Ok. Et le jeu coûtait très 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 cher du coup. Voilà, donc c'est une histoire assez particulière, mais je suis très content qu'ils aient pris le risque de l'éditer parce que c'est grâce à ça que. Un jeu culte, et puis Ah, que tu as eu ton pseudo. Merci. Mais pour le coup, toutes ces infos-là, comment tu te prépares, comment tu les recherches parce que là, tu vas très loin, même à savoir qui a édité, quelle dispute il y a eu au niveau vraiment des entités. Tu vas très loin dans la recherche concernant les informations des jeux. Ouais, bah, en tout cas, déjà, premièrement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un tel public que je me dois d'avoir un minimum de qualité d'information parce que c'est vrai que dire que Mario il a une salopette bleue et un ensemble rouge, voilà, ça va pas être très très intéressant. Il faut savoir que depuis tout petit, ça répond un peu aussi à la question de tout à l'heure, je suis très attiré par vraiment le monde journalistique du jeu vidéo. J'adorais lire la presse, les consoles plus, iPad, Ouais. les magazines de l'époque qu'on connaît tous. Mhm. Et un de mes rêves d'enfant, c'était de travailler dans le jeu vidéo. Et pourquoi pas, je disais, oh, c'est trop cool, ils reçoivent les jeux, ils peuvent les tester, c'est génial et tout. Et en fait, je pense que c'est un peu le prolongement de ça. Et forcément, donc, je me documentais énormément alors via des magazines américains, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance d'étudier à Toronto, donc c'est vrai qu'en Ah anglais, oui, je peux non. un peu lire et tout ça, donc ça c'est très cool. Des articles américains aussi. Mhm. Je vais beaucoup dans les forums, mine de rien. On trouve des petites perles dans les forums d'information. C'est vrai qu'à l'époque, en plus, c'était vraiment le seul endroit. Hein. Ouais, Il y avait pas c'était les premiers réseaux sociaux, entre Les guillemets. tout premiers, c'est ça, ouais. exactement. Et puis, tu as aussi tous les bouquins qui sont magnifiques, des bouquins de Florent Gorge avec qui je travaille souvent et tout. Il y a des mines d'informations comme ça, des reportages. Et puis après, tu sais, tu te fais une genre de connaissance derrière, tu te souviens de certaines choses, tu les approfondis. Et après, attention, hein, évidemment, connaître toutes les dates, etc. Des fois, il y en a, je ne me rappelle plus. Connaître le mois, je ne me rappelle plus. Je suis obligé de faire la recherche un peu Google et tout ça avant parce que Oui, c'est oui. normal. Mm. Mais j'essaie de pas proposer un truc qu'on peut trouver en un clic et qu'on peut juste ou que tout le monde sait. Voilà. Oui. L'objectif c'est de me dire ok ça l'abonné a appris une chose en sortant de cette vidéo. C'est mon objectif principal. Je me dis toujours même sur 5 trucs que je vais vouloir lui faire découvrir, s'il en a appris une seule, je me dis que la vidéo n'était pas vaine quoi. Oui. Et ce que j'apprécie, c'est que tu as gardé quand même un côté ludique. Parce qu'on est dans le jeu vidéo, il faut que l'apprentissage soit ludique. Sinon, ça devient la foire aux infos et on se dit, bon, bah écoute. Ouais. Hein. Ah non, mais c'est totalement ça. Mm. Et c'est un peu ce qui est difficile sur YouTube, c'est garder ce côté dynamique, animé, et en même temps essayer de faire rapprocher le public de certaines informations peut-être un peu plus pointues. Mais la chaîne reste quand même relativement grand public. En fait, moi, je voulais vraiment que ce soit grand public, mais qu'on puisse quand même avoir accès à ces infos-là. C'était un petit peu tout le truc compliqué. Après, le format fait que c'est assez dynamique. C'est comme si on parle, voilà, c'est comme quand on parle ici. J'essaye d'amener vraiment le viewer comme s'il était dans ma chambre, comme une discussion de comptoir. C'est ça. C'est vraiment, moi, le court-métrage et tout ça, je suis pas issu de ces écoles-là pour te dire je vais faire du court-métrage, je vais être en mode JDG, en mode Edouard, qui sont des monuments. Je pense que c'est cette différence qui fait que justement aujourd'hui la chaîne fonctionne. C'est parce qu'il y a une bistrot. proximité, on est en immersion avec toi. Ouais, vous on êtes dans ma t'accompagne. chambre, voilà, vous êtes dans la chambre, dans la déco, et puis ça me fait plaisir, vous êtes un peu avec moi. Et les gens, quand ils me voient ensuite en vrai, ils ont l'impression de me connaître. De t'avoir déjà C'est côtoyé. ça. Alors que moi, je leur dis, ah bah, ils me disent, tu te rappelles de moi? Bah, c'est compliqué, mais si tu veux. Il y a toujours ce décalage. Oui, c'était le pseudo. Ouais, pseudo, ouais. effectivement. Des fois, c'est un peu compliqué, mais c'est rigolo. C'est sympa. Mais tu m'as dit que tu as toujours voulu travailler dedans. Ouais. Pourquoi avoir choisi YouTube? Est-ce que tu as essayé, ça te plaisait pas forcément? Tu as vu l'envers du décor? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, bon,
le domaine du jeu vidéo, c'est quand même, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent travailler dans ce domaine-là, et ça reste quand même relativement compliqué d'intégrer. Si tu as fait une école de jeux vidéo, que tu as fait beaucoup de maths, que tu es ingénieur, ou que tu veux faire développeur, etc., c'est des écoles qui sont particulières. Après, ensuite, être recruté dans une société de jeux vidéo, c'est quand même... c'est un rêve de beaucoup de monde, alors que, attention, il y a de la pression, il y a beaucoup de choses, le crunch, etc. Voilà, donc je me suis dit, écoute, moi, j'ai fait des études complètement différentes. Je faisais du management international. Ah oui, d'accord. Rien à voir. Rien à voir. C'est pour ça que j'étais à Toronto d'ailleurs, donc rien à voir. J'ai fait un master en ça et donc j'étais pas du tout prédestiné. Donc pendant que j'avais ma petite chaîne YouTube, je continuais à faire mes études. Parce que moi, à la base, je voulais pas que ça devienne un métier. À la base, je voulais faire ça. C'était une passion. C'est par passion et ça l'est toujours. Hein. C'est ça qui est super cool. Mais je me suis pas dit, je veux de la thune. Jamais tu t'es dit que tu pouvais en vivre. Non, franchement. Et puis partir en se disant ça, c'est tout de suite se casser la tronche. Franchement, c'est pas du tout un conseil que je donne aux gens de dire ouais, alors on peut monétiser sa chaîne, on va gagner de l'argent, etc. C'est extrêmement difficile parce que tu dois être très constant. Tu dois jamais abandonner, même quand il y a des phases de coups de mou, etc. Et si tu fais pas ça par passion, à un moment donné, ça se sent quoi. T'as déjà eu un coup de mou justement, comme tu disais? Oui, on en a tous. Ça, c'est un propre de chaque youtubeur. Ouais, ça fait 7 ans et demi que je fais ça et on a des phases où il y a des vidéos qui marchent moins bien et où on se dit mince, ça met un coup au moral. Ouais, ça met un coup au moral. On a travaillé beaucoup dessus et c'est paradoxal. Parfois, c'est même les vidéos les plus travaillées qui sont les moins vues. Ouais. Et alors là, ça fout un petit coup parce que tu dis ok, toute ma création, voilà. Et en même temps, il faut pas lâcher. Il faut se dire j'ai proposé ce que je voulais proposer. Je fais ça par passion de base et j'ai pu réaliser, me faire plaisir. Avant tout, c'est se faire plaisir. YouTube. Avant de faire plaisir au public, il faut se faire plaisir. Et comme le rire communicatif, hein, quand toi-même tu aimes bien ce que tu fais, les gens le ressentent et ils veulent le vivre avec toi. Exactement, et c'est hyper important. C'est ce qu'on me dit souvent. On me dit, on sent que tu es un vrai passionné quand même. Tu parles de choses, sinon, si j'étais pas passionné, j'aurais pas pu te donner autant d'infos et passer autant de temps sur. Mais c'est un conseil que je donne à toute personne qui veut se lancer. Vraiment, pensez surtout à dire ce que vous voulez dire et à faire ce que vous aimez, avant tout. Pas rentrer dans un espèce de schéma en mode, voilà, je dis une bêtise, mais je vais faire des dégustations de kebab parce que ça marche. Essayez de faire un truc plus poussé, un truc qui vous plaît vraiment, qui vous fait vibrer. Et moi, j'étais pas issu du tout de ce milieu-là, parce que pour revenir à la question, c'est vrai que je m'égare un peu. J'étais pas du tout issu de ce milieu-là et comment dire, je suis arrivé à un moment donné en disant bon, je vais montrer mes petits jeux que j'achète. J'avais un peu de temps pendant mes études. Enfin, je pensais que j'avais du temps. Ça, c'est toujours la petite erreur. Et puis, j'ai dit voilà, j'y vais quoi. Et ça, je vois que ça monte. Je vois une centaine de vues. Je vois 30 commentaires dans la première vidéo. Je me dis waouh, 30 commentaires de personnes qui ont vu mes achats là. Alors que des gens me disaient non, mais t'es sûr de vouloir faire ça? Tout le monde s'en fout de tes achats. Et ça a commencé comme ça. Et après, tu te prends un peu dans un espèce d'engrenage où tu adores ça, tu kiffes, t'as un retour. La chaîne elle grandit, c'est une espèce d'adrénaline. Ça devient une sorte de RPG. C'est ça. Ouais. T'as une adrénaline de fou, des gens que tu vois régulièrement. Et évidemment après il y a des coups de mou et je fais une vidéo tous les 4-5 jours maintenant depuis 7 ans. Donc oui, il y a des périodes où c'est pas évident. Tu as parlé du fait que tu es de retour au début, les commentaires, des choses comme ça. Est-ce que tu avais du soutien de ton entourage, de la famille au départ? Parce que beaucoup de gens se disent ah, je sais pas dans quoi tu t'engages, ça va pas fonctionner, c'est pas... C'est une très bonne question parce que bon, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours poussé dans ce que je voulais vraiment faire. Et eux, quand je leur ai parlé un peu du truc, c'était un peu en mode ouais, bon. C'est une phase, ça va te passer. Ils sont même pas au courant de ce qui se passait vraiment sur YouTube. Pour eux, si YouTube c'était un média où il y avait des vidéos, si tu veux, de base, mais à part regarder de la musique et des trucs comme ça, ils n'étaient pas trop faits, qu'il y avait cette ampleur, que ça pouvait, il y avait une dynamique comme ça et tout. Quand je leur ai dit, ils m'ont dit bah vas-y, c'est pas bête. Essaie, tu verras bien ce que ça donne. Après, sans trop de conviction, mais voilà. Et puis, par contre, non, j'avais mon ancienne copine qui était pas trop branchée jeux vidéo, pas trop branchée collection. Surtout collection, ça prenait de la place et tout. Et forcément, ça a créé des tensions. Bon, c'est mon ancienne copine. Oui, d'accord. C'est une des raisons pourquoi. Mais voilà, non, je me suis lancé. Après, j'avais certains de tes potes qui te disent toujours ah, t'es sûr, perds pas ton temps. Montrer des choses comme ça. Pas ton temps. Et ça, j'aime pas. Parce que moi, c'est au contraire, je pense que dans la vie, faire toujours ce que notre cœur il nous dit de faire, quoi. C'est-à-dire, va au bout, regarde, essaie. Si j'avais pas fait ça, aujourd'hui, je serais pas avec vous. Exact. Et au pire, entre guillemets, tu apprendras.
Exactement. Au pire, t'apprends. C'est pas, quoi qu'il en soit, c'est pas une erreur. Tu t'en fous. Même si tu as eu une interaction avec 2-3 personnes, moi j'ai rencontré des gens extraordinaires grâce à ça. Aujourd'hui aussi, voilà, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Merci. On échange et tout ça. Et je me dis, heureusement que j'ai pas écouté les personnes qui m'ont déconseillé d'aller dans cette voie-là. Ah. Mais j'ai continué mes études en parallèle, donc Oui, ça me faisait t'avais entre guillemets un plan B. Voilà, il y avait la soupape, donc quoi qu'il arrivait, j'avais pas de pression. J'étais en mode j'y vais, et puis Ouais, ça doit permettre d'être un peu plus créatif parce que tu peux te laisser aller dedans totalement. en te disant au pire il y a un plan B quoi. Totalement, et puis c'est surtout que il y a des gens ils se lancent corps et âme, c'est la seule, voilà, il y a un plan et c'est tout. Il faut que ça marche sur YouTube. C'est mort, ne faites pas ça. Ne faites jamais ça. Ouais, parce qu'on le traite comme un business et non comme une passion. Exactement, ne faites jamais. Vraiment, c'est le conseil que je peux donner pour Twitch, pour YouTube. C'est ouf le nombre de personnes qui me disent ouais, je me lance sur YouTube, je vais gagner de l'argent. Je leur dis, si vous saviez, c'est pas si évident. Cependant, tu as l'air d'avoir un très bon plan marketing parce que la plupart des gens restent dans la sphère, on m'a dit online. Ouais. Et toi, tu te déplaces, tu vas à un événement. Je voyais que tu faisais des séances de dédicaces. Bien sûr. Tu proposes aussi du merch. Ouais, en fait, c'est le livre. Surtout le livre qu'on vient de sortir. Si je peux appeler ça du merch, je sais pas après. C'est pas vraiment des t-shirts et tout. Ouais, t'aurais dû l'apporter, tiens. On va en faire la photo avec. J'ai dans mon sac, j'en ai un. Ah, je sais pas si. Prends-le. Je peux le venir le récupérer. Attends, je le récupère. En direct, bien sûr, on va prendre le livre. Faut qu'on voit le livre. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. J'en ai gardé un parce que j'ai tout vendu ce matin. Ah mince, on pourra pas tout vendu. Il y aura pas l'édition DW. Demain. J'en ramène une dizaine demain, mais j'étais tout seul en train. C'était compliqué de venir avec 50 ou 60. D'accord. C'est quoi le nom du livre ? Alors c'est 100 trucs de dingue à savoir sur dans le micro, s'il te plaît. Ah, pardon. Hop, j'arrive. Ouais. Donc c'est 100 trucs de dingue à savoir sur le jeu vidéo. Je sais pas si on voit. Ouais, on doit le voir. On le voit, mais un petit peu de loin. Et en fait, ce livre-là, comment ça se passe ? Alors c'est avec Omake Books. Omake Books, c'est Florent Gorge, peut-être. Je sais pas si vous connaissez. Absolument mais pas. Voilà, bon, c'est c'est son édition, sa maison d'édition. Ah, et top. Il a travaillé avec Joueur du Grenier, fait des livres avec Joueur du Grenier, avec plusieurs autres Benzaï, etc. Plusieurs youtubeurs. Et non, en fait, on s'est croisés à la Paris Games Week, pour la petite anecdote, il y a 2 ans et demi de ça. Et il m'a dit, je regarde tes vidéos sur les secrets et tout ça. Il m'a dit, peut-être qu'il faudrait qu'on discute d'un projet. Je dis, c'est incroyable. Ouais, ok, si tu veux. On s'est donné rendez-vous juste avant le confinement. Qu'il y avait eu le premier confinement, il y avait les restos encore ouverts et tout. Et puis on s'est dit, on lance le projet. On fait des petites anecdotes, on va faire des petites anecdotes assez poussées. En livre, un format de poche, un peu jeu vidéo, etc. Pas très cher, moins de 10 €. Et puis écoute, on est super content parce qu'il est sorti le 26 août, donc ça a mis une année quasiment à être produit. Ah donc ouais, c'est récent en fait, ça même pas 2 semaines. Non, il vient de sortir là, il y a une dizaine de jours à peu près. Et en fait, on est super content parce qu'on en avait édité, je crois, 1500 ou 2000. Ils sont quasiment tous partis. Ah oui, d'accord. Il y en a sur Amazon, mais en fait, merci beaucoup. Oui. Il y en a sur Amazon, mais c'est un roulement parce qu'on les a remis en réimpression. D'accord. Donc on est super content parce qu'on était vraiment parti sur la première salve, quoi. On s'est dit bon, on verra ce que ça donne. C'est vraiment top. En plus, c'est un guillemets par et pour quoi. Hein. Ouais. Des gens issus du milieu. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a des gens issus du milieu et puis tu as beaucoup de belles anecdotes qui sont assez poussées. Allez, donne-nous-en 2. Je peux en donner une petite. Alors, bon, une petite anecdote. Ça, c'est vraiment une toute petite. Quand vous allumez votre PlayStation 2, vous avez la fameuse introduction Sony Computer Entertainment à l'écran. Et vous voyez des petits cubes qui apparaissent. Oui. Quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas ce que voulaient dire tous ces petits carrés. Je pensais que c'était juste graphique. J'ai dit, eh bien pas du tout, ça avait une signification bien précise. En gros, plus on jouait à la console et ses jeux, plus on avait de cubes qui apparaissaient à l'écran. Non. Ouais. Et plus vous aviez de sauvegarde d'un même jeu, plus la tour grandissait. Non. En fait, les tours que vous voyez dans l'introduction PlayStation 2, là, quand vous démarrez la Play 2, tous ces carrés là, blancs qui apparaissaient, ça a une vraie signification, c'est chaque jeu que vous avez fait. Et plus la tour grandit, plus c'est des sauvegardes qui se sont amassées. D'accord, je savais. Alors c'est tout bête, hein, mais... il faut que je rallume ma PS2. Ah, c'est clair. Hein. Je m'attends. Non, mais tu vois, c'est tout bête. Ah non. Mais en fait, pas tout le monde finalement n'est au courant de ça. Ah, moi, pas du tout. Voilà. Alors, j'ai même jamais fait attention. Voilà, maintenant tu rallumes ta Play 2. Si tu vois que t'avais 14 tours. Voilà, c'est ça. C'est que t'as joué à 14 tours. Ah bah excellent. Demain, je viens l'acheter. Voilà, ça fait plaisir en tout cas. Ah, nice. Et écoute, on a des très très beaux retours. On est super bien classé sur Amazon. On est toujours dans les top 3, 4 premiers en multimédia. Donc on est depuis sa sortie. Donc on est hyper content, au Maquet aussi. Et on parle déjà de numéro 2. Donc
Ouais, C'est dans ok. le tuyau, mais ça prend 1 an pour faire un truc comme ça. Faut pas. Enfin, on voit la couverture, le graphisme, Justement. les caractères à respecter. C'est Mm. hyper long. Ça, la c'était recherche. une de mes questions à moi. C'est, t'as commencé donc avec le Brocante Game, puis les fameuses astuces Ouais, comme ça, et exactement. maintenant le futur de Conquerax du coup. Futur de Conquerax, c'est continuer à divertir mon public avec des vidéos au maximum. Garder la même passion. Garder la même passion Ça veut dire toujours. que tu vas rester tu vas jamais intégrer le circuit du jeu vidéo. Tu vas rester dans ton propre univers et créer toi-même par la chaîne ou par les livres, des choses Ouais. comme ça. Ouais. Alors en Mm. fait, il faut savoir, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai travaillé dans le monde du jeu vidéo. Moi, j'ai travaillé en tant que responsable marketing pour une petite boîte indépendante à Lyon qui s'appelait Realities, de D'accord. réalité virtuelle justement. Ok. Et donc c'était super enrichissant. J'ai bossé là-bas une année complète. On a vu justement un peu les périodes de crunch, enfin le travail que c'était, Mhm. l'argent que ça demandait, le stress des développeurs, les designers, etc. Enfin les make artistes. Enfin voilà, il y a tous ces. Enfin c'était génial. Et c'était une super expérience. Et c'est là que la chaîne a vraiment pris son essor et que j'ai dit à mon boss, je lui ai dit écoute, la chaîne là, je commence entre guillemets à être mieux rémunéré sur la chaîne que Mhm. avec les sponsors et tout, que dans le travail. Et Ah, il m'a dit d'accord. vas-y, lance-toi à fond. Il m'a dit si jamais ça marche pas, je te reprends. Tu vois. Il a été super. T'as eu un bon boss, il quand est même, hein. super, Très très cool. Ouais. Julien, un amour. Voilà, je l'ai fait. Bah, un gros dédicace à Julien. voilà, qui est au top. Mhm. Et c'était une expérience hyper enrichissante. Franchement, bon après, je te cache pas que ça serait compliqué aujourd'hui de retourner dans une boîte de JV parce que j'aime tellement la création. C'est devenu une partie de moi-même. Demain, si on me dit j'arrête de créer, entre guillemets, je continuais, tu vois, mais j'avais une vie, quoi. C'est-à-dire que je rentrais du travail, il fallait que je fasse mes vidéos. Après, c'était compliqué d'avoir une vie perso. Ouais. Donc là, maintenant que je commençais à avoir un vrai schéma de un vrai schéma de boulot, d'organisation, parce que ça demande une orga, on se rend pas compte, on est tout seul quoi, en fait, dans ce bateau-là avec le monteur. Ouais. Donc il faut lui donner les rushs au bon moment, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est un truc de ouf. Et non, j'aurais du mal quand même à revenir en arrière. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment de continuer à créer, de continuer, pourquoi pas un numéro 2 un jour, pourquoi pas une émission télé, peut-être pas télévisuelle. Comme Marcus. Mais, ouais, comme Marcus, aller peut-être faire une petite chronique des fois. Je sais pas ce qui peut arriver dans la vie, sur le rétro, sur des secrets. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'en plus, tu dois avoir t'as ton rythme bien défini, Ouais. tu as tes habitudes, donc c'est dur de remonter dans un autre carcan qui est peut-être pas adapté d'ailleurs. Exactement. Parce que la créativité, souvent on dit qu'il y en a beaucoup qui bossent la nuit Ouais. ou tôt le matin. Et Moi, le c'est le reste- matin tôt, très tôt. Je me lève, il est genre 7h, 8h. Et puis Ah, tu dois être chien à vivre. 7 heures. Ah ouais, non. Ah ouais, et ma copine elle dort jusqu'à. Et moi je suis là, je lui dis bon, je vais me lever, c'est bon. Elle se rendort facile, heureusement. Ouais. Mais non, il faut se lever très tôt, proposer les rushs. Après, on a des partenaires avec qui on bosse, il faut aussi leur donner le truc au temps imparti. On a des contrats. Quand on m'envoie des jeux. Par exemple pour Twitch, parce qu'il y a Twitch aussi, il y a le volet Twitch maintenant, il faut y jouer dans le temps imparti, tout ça. Il y a plein de trucs qui sont. On voit pas. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, quand tu reçois des jeux comme ça, quand tu le testais, Ouais. tu donnes ton avis réel. Ah, moi, c'est totalement. Enfin, moi, je dis toujours un truc. Si vous m'envoyez un jeu, je veux garder la totale transparence auprès de mon public. Quand il y a des critiques à faire, je les fais. En fait, j'ai aussi une chaîne secondaire qui s'appelle Conquerax Live où là, je donne vraiment mon avis sur l'actualité. Je bâche, vraiment, je vais défoncer. Là, par exemple, le PlayStation Showcase. Ouais. Moi, je parle avec Sony régulièrement. Je les ai par mail tout le temps et tout. Mhm. Donc voilà. Et une de mes règles d'or, c'est de dire je veux garder cette intégrité pour mon public. Voilà, c'est très important. Moi, j'ai pas été totalement convaincu. Et je l'ai dit. Il y en a qui vont peut-être pas être d'accord Par avec God moi. of War. En fait, moi, le problème que j'ai, c'est que God of War, on savait. Entre D'accord, 7, on oui. savait. Ok, Spider-Man 2, pas Spider-Man vraiment. 2 et Wolverine, c'est vraiment les deux. Ah. Ça m'a vraiment hypé. Ça, Oui. c'est super cool. Mhm. Mais il me manquait quand même ce petit jeu en plus. Moi, je pensais que le dernier décompte final, ça allait être un jeu qu'on allait nous dévoiler en mode Silent Hill. Une exclusivité. Exclusivité, tu vois. J'attendais ou alors plus de révélations sur Abandoned, là, le fameux. Elden Ring, un truc comme ça peut-être. Ouais, aussi. peut-être. Il me manquait un petit truc dans cette conférence. Ouais. Alors que j'entends tout le monde dire que c'était incroyable. Oui, Oh. ils ont fait un truc, un sans faute, mais safe. Ouais, Tu safe. vois. Voilà. Ouais. C'est une très belle Bah, conférence, hein, attention. Mhm. Je vais pas du tout dire que voilà. Surtout depuis le Covid, Mhm. les confs, hein, c'est pas la folie. Mais j'aurais voulu encore un petit dernier push, un petit La Kojima cerise qui sur le rentre en gâteau. scène, un petit Ah, MGS bah, remake. Kojima, ils s'entendent plus tous les deux. Ouais, je sais pas si Avec c'est avec Sony Sony. Je crois que c'est Ouais. plutôt avec C'est Konami. oui. C'est plus Konami que Sony, ok. Sony, je pense. Ah oui, qu'ils- puisqu'il a fait. Il a fait Death Stranding avec, après, ouais. Ouais, Sony, effectivement. je pense qu'ils s'entendent et je me serais dit, c'est un petit Kojima qui arrive comme ça, qui entre en scène avec un petit MGS remake, ce qu'il disait dans les tuyaux. Tu sais, même ouais. un- MGS quoi 1 Ouais, le premier remake. Enfin, par le exemple, premier de PlayStation. PlayStation, Ouais. ouais. Il était déjà sorti en remake sur GameCube, Mhm. mais le ressortir sur PS5, par exemple, tu vois, ça serait
Ça aurait Oui, été fort. ouais. Ça aurait été fort. Ah, parce que Ah, celui-là, il est Un vraiment remake bien. comme FF7, donc avec les nouveaux graphismes, etc. Ouais. Ouais, un truc vraiment bien chiadé, comme on peut voir Ouais. maintenant. Ou tu sais, même Ça aurait été classe. ça aurait été super classe. Ou même un premier Silent Hill, même remake. Tu vois, Ah, Silent Hill, ça aurait été ce le jeu me Silent fait Hill trop 2. peur, donc j'ai pas joué, mais ouais. Et l'histoire, elle est incroyable en plus, tu devrais, franchement. Tu vois, je suis surpris que t'aies pas plaidé pour qu'il y ait un Xenogears qui revienne. Alors, tu vois, Ah, là, c'est tu as ça, fait mal à ça, son petit cœur. Là. c'est ça le problème, c'est que il y a des jeux, tu sais qu'à un moment ils vont forcément revenir. Tu vois, genre MGS, c'est sûr qu'à un moment ils vont forcément Ouais. faire un truc. C'est sûr. Xenogears, ça fait partie des jeux qui sont C'est cultes, fini. mais enterrés. Tu vois, c'est comme Ouais. Valkyrie Profile, les trucs comme ça a marqué leur époque, mais maintenant c'est trop. Chrono Chrono Trigger, Cross, ouais. pareil. exceptionnel. Et puis Chrono t'avais- Cross, je crois qu'il est bien, mais en fait, le jeu est bon à jouer, intéressant à jouer, mais c'est pas un bon jeu. C'est vrai, c'est pas un bon jeu Chrono Cross. Non. Wow. Bah attends, Le game- Qui attends. t'écoute là. Non, mais les gars, Attendez, soyons attendez. honnêtes. Chrono Cross, c'est pas un bon jeu, les gars. Moi, c'est un de mes jeux préf. J'aime bien. Mais factuellement, le jeu déjà, level up ne sert à rien. Ouais, Les, ils ont voulu jouer sur un les autre ennemis truc. restent au même niveau. Même le dernier boss. Hein. Si tu arrives niveau 1, il a le même niveau que toi. Ouais, mais l'histoire, elle est folle. Et puis il y a ces Il- petites références à Chrono Trigger. Ah, qui sont où quand tu même recroises hyper, des persos, intéressantes. Moi, j'adore oui. ce côté-là. Et puis même graphiquement pour l'époque, il était Ouais. assez fou. C'était Même la Square. le gameplay, les Le mécaniques gameplay, de les gérer les pourcentages quand tu fais les combos, des choses comme ça. Les combats zones sont de bons. magie bleues. Mais il y avait quelques erreurs quand même. Par Ouais. exemple, le côté, tu peux fuir le combat du dernier boss. Tu peux fuir et revenir. Trop bien ça. Ouais, mais il y a des trucs un peu bizarres. Et il Mais y en bon. a qui vont te dire c'est génial parce que t'as cette liberté, tu vois, c'est Oui, c'est toujours aussi, un peu aussi, paradoxal c'est vrai. le milieu Mais du du coup, là on dit Chrono Cross c'est bien et Chrono Cross c'est pas bien. Mais justement, nous on a une méthode pour juger les jeux. Ouais. On Ah, appelle, juge beaucoup. vu qu'on juge La note. énormément, surtout dans le podcast en fait. On a un podcast et on appelle ça la méthode hommage en fait. Oh, C'est H comme histoire, ouais, O comme originalité. ok. Il y a un M qui est pour la morale, si je me souviens bien. Il y a un M pour la mise en scène. Il y a un A pour action. Il y a un G de graphisme. Et bien sûr, comme c'est les jeux vidéo, il y a 2 G. Et le deuxième G, c'était gameplay. Gameplay. Ensuite, il y a le E. Bah, moi, j'appelle ça, entre guillemets, je crois que c'est épisode, on l'appelait comment? C'est pour la longueur, comment c'est étalement. dans la longueur. étalement, ouais. Ok. Parce qu'il y a des jeux qui sont trop longs, des jeux qui sont trop courts, et des jeux D'accord, qui sont la pas durée de assez bien. Voilà, exact. Et puis même le séquençage. Ah ouais. Par exemple, tu vois, quand tu as Red Dead Redemption 1, Ouais. la bonne partie jusqu'à ce que... Bon, on peut spoiler, mais on s'en fout. Non. Jusqu'à ce que le perso meure. Ouais. Tu vois, c'est bien séquencé. Oui. Tu vois, ouais, là, c'est là vrai. j'aime bien. Et puis, bah, la soundtrack, quoi. Ah Et ouais, ouais, c'est pour soundtrack. Mais tu devrais ouvrir une chaîne YouTube, non? On a J'ai déjà- une chaîne YouTube, mais je fais que les interviews et les podcasts. Ah ouais, mais tu Je- fais des notes, tu prends des jeux comme ça, tu fais le test. Voilà. C'est- Ah vous oui, avez des dit tests. hommage, c'est ça? Hommage. Hommage. ouais. Hommage, faites le test hommage, ça peut être Ouais, sympa. je trouve que C'est une c'est idée. pas mal pour évaluer. J'avais jamais vu ça. justement. Ça se trouve, tu pourras l'utiliser, un labellisé. de- Alors voilà, je vais utiliser la méthode hommage maintenant. Voilà. Comment toi Hmm. tu fais pour décider si un jeu est bien En fait, c'est un feeling. Oui. C'est un ressenti. C'est difficile des fois d'expliquer ce qu'on ressent et d'en parler en vidéo parce que le jeu vidéo, c'est un mélange d'art. Pour moi, c'est un art, mais c'est un mélange d'art qui crée un art. Tu vois, c'est assez compliqué à dire. Oui. Alors, tu vas être touché par quoi? Tu vas être touché par l'OST. Tu vas être touché par évidemment le gameplay d'un jeu. C'est pour moi la base et le principal, hein, avant les graphismes, avant tout ce qu'on peut voir. Mais tu vas être touché. tu mets le gameplay avant l'histoire? Franchement, ouais. Moi, le gameplay avant, parce que tu peux avoir des jeux sans une très bonne histoire. Franchement, l'histoire, elle est assez basique. Mm. Par contre, avec un gameplay irréprochable, où tu vas passer vraiment un bon moment. Le but du jeu vidéo, c'est quoi? C'est de passer un bon moment. Mm. Je veux dire, tu prends un Tetris, Oui. le gameplay, il est irréprochable. Par contre, l'histoire, il n'y en a pas. Ouais. Oui. Il n'y en a pas du tout. C'est-à-dire, mais par contre, tu peux passer des heures à empiler des Mm. briques. Il y a des gens qui ont passé et qui te diront c'est un classique ultime. On pourra Mm. jamais dire que c'est pas un classique. Oui. Tetris. Bah, Voilà. en fait, selon moi, en fait, hein, c'est-à-dire que il y a deux valeurs intéressantes. Tu as parlé d'art et tu as parlé de se faire plaisir. Ouais. En fait, c'est une façon de faire découvrir cet art. Donc, le gameplay est juste une façon de faire découvrir l'art. Si tu n'as pas d'art, en tout cas d'histoire, tu n'as pas tout un truc, un chef-d'œuvre derrière, que ce soit un livre ou un film, si tu n'as pas toute cette histoire derrière, il Mhm. faut avoir un gros gameplay. Ouais. Ok. Ah oui, c'est Tu sûr. vois. Mais les jeux cultes sont les jeux où tu as le gameplay qui sert à vraiment apprécier l'histoire. Ouais, bien sûr. Tout le gameplay, genre Metal Gear, le gameplay est fait pour que tu apprécies l'histoire. Ah oui. Ceux qui sont forts dans ça, c'est Nintendo. Tous les jeux Nintendo, le gameplay participe à l'histoire. Pourtant, le scénar, il est pourri. Genre, Il tu est- prends un Ouais. Mario, franchement, Non, va pas- sauver la princesse à Non, chaque mais fois. même Zelda. Même Zelda, ouais, non, mais faut Zelda, être l'histoire, elle est nulle. en Faut fait. être honnête. Non, mais après, ça dépend. Bon, t'en as qui vont te dire, ouais, mais tu comprends, il y a le lore, il y a tout ça, il faut Les faire des- multiverses. les multivers et tout. C'est vrai Mm. si tu t'intéresses de très près à tout ce qui se passe dans les Zelda, si tu regardes vraiment tous les épisodes de la série, tu vas découvrir des choses qui sont Mm. extraordinaires. Mais
ça, Nintendo est très très fort effectivement sur avoir un gameplay parfait, Oui. quasiment parfait. Et franchement, Et qui quasiment tous match les Mario, totalement avec l'histoire. c'est ça, tous les Mario, tu vas y jouer. Même le premier en 1985, quand il y a Super Mario Bros, t'as un gameplay de folie. Ouais. De folie. Et ton histoire, elle est. Voilà, si tu vas chercher une princesse. On n'est pas sur un RPG, on n'est pas sur. Tu vas chercher une princesse qui t'attend pas à la base. Même. En plus. En plus. Mais voilà, t'imagines, par contre, tu prendras un plaisir immense. Je défie quiconque de me dire que Super Mario Bros sur NES n'est pas un classique. Ouais. Qui va me dire ça? Non, C'est que tu peux pas parler de jeux vidéo sans. Voilà. Et on parle de gameplay, il y a Dark Souls qui vit sur son gameplay, t'as Ouais, Ghoul and clairement. Ghost qui vit sur son gameplay, C'est il y a vrai. beaucoup de jeux cultes Sur qui sa vivent sur le difficulté, Goods and Ghost. Aussi, c'est un défi. ça faisait mal au cœur C'est un ce jeu. défi. Ouais. Surtout Les quand pièces, t'arrives à la les fin, on pièces te que dit tu bah gagnes. en fait faut Faut refaire. recommencer. Ce n'est pas une fin, monsieur. Voilà, tu repars un coup. Du coup en parlant de ça, est-ce que tu as un top 3? Waouh. Ah, Alors moi il y a deux choses que moi je distingue. Il y a le jeu qui est bien subjectivement et il y a le jeu qui est bien objectivement. Subjectivement, par exemple, moi je suis un grand fan de Chrono Trigger dont on a parlé, de Secret of Mana, c'est un de mes jeux préférés. Génial. Mon jeu préféré, c'est Deus Ex Mankind Divided. vrai Voilà. Arrête. Ah ouais. Et tu sais que t'es un des premiers que j'entends qui me dit ça. Moi, franchement, pour te dire, Mais c'est vraiment. le seul que j'ai entendu Je dire. crois que c'est le seul. Ouais. Mais ce jeu est bon en tout point. Mais Incroyable. c'est juste qu'il est méconnu. Ah ouais, j'avoue, mais il est. Mm. Alors moi j'y ai joué, je crois que c'est sur Wii U, il était sorti. C'est Mhm. une version Director's Cut qui était sortie, me semble. Ouais. Ça c'était Sur- le Human Revolution. Ah, c'était le Human Revolution, Ouais. pardon. Mm, Alors, ouais, mm, moi j'ai adoré le Human Revolution. Par contre, il y a eu un petit problème, c'était le boss final. Tu pouvais l'achever comme comme un vieux sac. ouais, Et oui. il y avait plusieurs manières. Mm, Je vais mm. pas trop spoiler parce que voilà, mais j'en parlais dans une de mes vidéos et j'ai trouvé que c'était dommage. Bon, Oui. après, parce que franchement, t'as l'impression qu'ils ont rushé un peu le jeu sur la fin, alors que tout le titre. Dans cet esprit cyberpunk comme ça, il est incroyable, les Je possibilités, suis d'accord. l'histoire, tout, vraiment. Dommage qu'ils ont un peu rushé. Oui. Voilà, c'est un peu le. Après, tu vois, c'est un jeu qui est dur à faire parce qu'ils mettent toutes les VO, Ah ouais, ils changent les langues. complètement. Même ça, c'est un petit élément, Mhm. c'est important. Les musiques sont bien, t'as beaucoup de possibilités. Pour moi, c'est un meilleur Mass Effect. Hein. Et t'as préféré que Cyberpunk alors? Ah non, Cyberpunk. Cyberpunk, c'est moi, c'est pas les bugs qui m'a gêné. C'est la manière dont l'histoire a amené. Ah ouais, Tu sais, on sait pas c'est qui le mec. Ouais. Et tout le monde t'appelle à un moment donné. Ouais, salut, je suis tel mafieux de tel coin, viens faire un truc pour moi. Moi, je sais même pas qui je suis. Ouais. Pourquoi je suis important? Pourquoi il y a ce mafieux Ouais. qui m'appelle? Night City est quand même assez impressionnant. La première fois où tu rentres, c'est quand même L'immersion Oui, dans oui, la oui, ville, oui. ouais. l'immersion dans la ville. Mais tu vois, la conduite est nulle, Non, les ouais. combats à main nue sont nuls, le combat, on dirait un mauvais, comment s'appelle le jeu en cel shading là, de gun, FPS. Il y avait Borderland. Borderland, on Borderlands. dirait un mauvais Ouais. Borderland, le côté. Ouais, et puis t'as des gens qui vont dire ça s'est bien amélioré, tu sais, avec tous les patchs et tout. Donc, Ah, possible, bon, possible. bah, tu sais, The Witcher, quand il est sorti, le 3, il est exceptionnel, mais quand il est sorti, il était bourré Ouais, de bugs, en fait, c'est ce qu'ils ont dit. problèmes, voilà. Mais le 3 avait une belle histoire. Ouais, Qui ah peut- oui. Je peux m'emmerder avec le gameplay pour l'histoire, Ouais. tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais l'histoire, elle était quand même assez fabuleuse. De toute façon, Ouais. c'est tiré des bouquins des sorceleurs Mm. et tout, donc c'est vrai que Et, Et du c'est coup- la meilleure mise en scène selon moi. c'est vrai que c'était Et exceptionnel. du coup, ce top 3. Ah, le top 3, purée, c'est c'est dur. Là, vraiment, vous me posez une colle, mais vraiment, vous savez quoi, je vais vous dire, moi, si je peux commencer par le premier, parce que je sais, c'est vraiment le Conquer's Bad Fur Day qui, pour moi, Oui. Ah, est un jeu que je refais chaque année en live en plus. d'accord. Je le fais découvrir à beaucoup de monde. Pour moi, c'est une fierté de le faire découvrir. Ce jeu-là, il est très méconnu, coûte très cher aujourd'hui si vous le voulez complet. Ça, c'est devenu un truc de fou. Il était déjà cher à l'époque, hein, parce Oui. que, comme je vous dis, il était très peu édité. Et puis, je sais pas comment expliquer, mais cette scission entre Nintendo et le côté très trash et très dark, et ce côté très mignon du personnage. Finalement, tu le vois comme ça. Un père de famille, une mère de famille, elle voit ce perso, elle va se dire oh c'est cool, c'est un petit écureuil, pas de problème. J'ai aimé ce côté irrévérencieux, ce côté on s'y attendait pas sur Le contraste, exactement, ouais. j'ai adoré. Puis c'est un grand jeu parce que c'est un jeu qui était magnifique pour l'époque, probablement le plus beau de la 64. Un jeu qui a eu des 19 sur 20, franchement des 19, des 20, des notes maximales. Il faut vraiment aller voir ces notes, c'est fou. Et qui avait une histoire complètement folle, un doublage incroyable pour l'époque. Oh, avec la un scène bouche de Sauver le soldat Ryan qu'ils ont refaite dedans. Ah, Elle a été vraiment refaite. c'était fabuleux. Ah, il faut vraiment que je le découvre là, vous me Ouais. donnez envie là. Et le Great Mighty Pooh, c'était quand même, je sais Ça, pas. je me souviens tu plus. te Moi, je me souviens pas, souviens juste de cette scène Tu te souviens pas du de boss? l'entrée de. Non. Attends, tu arrives dans un monde, c'est le monde du caca en fait, on va pas se mentir, voilà. Tu arrives dans un monde, il met un masque comme ça, il se dit mais qu'est-ce qui se passe ici, ça pue et tout, enfin, c'est Ouais. n'importe quoi. Et en fait, à un moment donné, bon, tu fais ton aventure, tu résous quelques énigmes dans ce monde-là, et puis tu arrives au boss final, et le boss final en fait c'est un caca géant. Et pour le vaincre, il faut lui envoyer du papier toilette dans la bouche. Oh non. Donc il chante Ouais, l'opéra, voilà. il chante l'opéra, quoi, tu vois, c'est voilà, il chante là. I am the great mighty Pooh. Et toi tu vas lui envoyer du papier toilette dans la bouche. Tu chantes bien. Je le connais tellement. Voilà, j'avais envie de jouer jusque là.
Et ben le gameplay, Mhm. il est excellent. Justement, t'en parlais de ça et l'histoire. Après, en top 2, franchement, c'est dur. C'est très. Alors, Et- dans ce qu'on va faire, parce que subjectivement, donc c'est Contrax. Ouais, Et Conqueror, Conqueror- Conqueror Conqueror- Bad Fur Day. Quoi Conquer Bad Fur Conquer Day. Bad Fur Day. Conquer Battlefield plutôt. Bad Fur Day. Euh, Ah, Battlefield. Battlefield. hein. Putain, tu vois, ce jeu, vraiment, je l'ai raté, quoi. Et en objectif, parce que la dernière fois, on discutait de ça, parce que subjectivement, moi, c'est Deus Ex, toi, on m'a Ouais. dit que c'est Conquer. Ouais. Toi, c'est Xenogears, je Ouais. suppose, voilà. J'ai adoré aussi Xenogears, c'était Et très bon. on va essayer d'avoir un jeu, on dit objectivement, ce jeu-là, c'est la quintessence du jeu vidéo. Franchement, je pense que. Tout point confondu. Ouais, alors franchement, je pense s'il y a un jeu qu'on doit citer, pour moi, c'est Mario 64. Super Mario 64, qui Il à est à l'époque. l'origine de beaucoup À de choses. l'époque, Mhm. c'est-à-dire, en fait, il faut vraiment se mettre dans le contexte de 96 quand ça sort, me semble-t-il. 96, voir ça, Mm. c'est exceptionnel. Mm. Même si aujourd'hui c'est très dur, c'est un peu plus dur d'y revenir. T'as encore des speedrunners, des mecs qui se tuent la journée dessus. C'est dire, ça fait 25 ans, 30 ans, je sais pas, ça fait 25 ans. Exceptionnel. Et puis après, tu avais. Moi, j'avais adoré FF9, qui pour moi est mon FF préféré sur PS. PS1. Aïe, 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 J'ai aïe, adoré. Et FF10 j'avais bien aimé, mais bon après voilà. Et puis si je devais, franchement c'est bête, mais Breath of the Wild de Zelda, moi j'ai trouvé que c'est Ah, un jeu extraordinaire. J'ai pas encore Je suis pas fait. d'accord. Voilà, Je suis pas mais moi, j'ai d'accord. trouvé J'ai extraordinaire. pas encore fait, Après, mais tu peux objectivement, je suis redire pas d'accord. FF9 parce que j'explique aux gens qu'FF9, c'est peut-être pas le meilleur objectivement, mais c'est le plus intéressant à jouer. il y a le 6. Pour moi les 6 et les 9 sont les meilleurs. Le 6 et 9. Je suis d'accord pour le 6, Ouais, mais j'ai pas le joué. 9, j'ai pas joué. Mais objectivement, je peux pas accepter FF9 comme étant le meilleur jeu vidéo. Non, Tout- c'est tout- pas tout- le. c'est- Ouais, non, je- mais je- on peut objectivement. comprendre. Franchement, j'ai adoré parce que moi je l'ai fait quand j'étais gamin et pour moi, il a été exceptionnel. J'avais un peu peur au début parce que Ouais. moi le 7, j'ai pas trop aimé. Ouais, peut-être ça va en Ouais, des- je l'ai certains- kiffé, moi. Certains, mais moi je Pareil. suis pas fan. Aujourd'hui, je trouve qu'il a pas de rejouabilité. Tu le regardes aujourd'hui sur PS5, Oui. le jeu est dégueulasse quoi. Bah, c'était un Mais- film tellement complet que tu le fais une fois, t'as plus envie de le refaire. C'est ça. Mm. Alors que le 9, tu le refais aujourd'hui. Mm. Honnêtement, il a Mm. traversé pour moi le temps. Je suis d'accord. Il a traversé pour moi les âges. Je l'ai Très refait réussi. au moins 4-5 fois. Il est exceptionnel. L'histoire de Bibi, elle est très profonde Ouais. par exemple. Elle fait vraiment, t'as les frissons. T'as vu quand ils arrivent à Lindblom? C'est un truc. C'est un truc de fou. Et puis les cinématiques pour Ouais. l'époque m'avaient vraiment bluffé. Mm. Puis les secrets qu'il y avait dans ce jeu, j'avais le guide PG-Back, je le faisais avec le guide de l'époque. Hmm. C'était fou. Pour moi, c'est un très grand jeu. Mm. Et je parlais de Breath of the Wild. Pourquoi je parlais de Breath of the Wild? Parce que ce que j'ai adoré, Ocarina of Time aussi, hein, évidemment. Mm. Mais ce que j'ai Pour moi, adoré, c'est le meilleur Zelda. c'est Ocarina of Time, c'est Mm. clairement c'est les deux pour moi qui se matchent. Voilà. Mhm. Après, il y a Link to the Past aussi, évidemment. Ouais. Mais là où Breath of the Wild, j'ai ressenti un truc. C'est le premier, et pourtant il y en a, open world, où j'ai senti une liberté totale. C'est-à-dire quand je dis totale, j'arrive, je sais pas ce que je fous là, je me stuff, je peux grimper n'importe quelle montagne que je vois au loin. Mm. N'importe laquelle. Et il n'y a pas de mur invisible. Mm. Il y a un côté extrêmement seul Mm. que moi j'adore en fait. Ce côté est seul. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Mais moi j'adore parce qu'il a réinventé le genre de l'open world. Mm. Beaucoup se sont inspirés après. Et c'était un risque, un très gros risque pour Zelda. Mm. Et bah, moi chapeau à Nintendo, à Miyamoto. Ouais, c'est vrai que c'est Oui, le bon, risque ça. qu'ils ont pris à à emporter après, partout en plus. Donc on peut sur dire que Switch. c'est. Ah, ok. Il y a ce côté Il y a vraiment le contexte et comme on disait, le gameplay Le gameplay. sert à l'histoire. excellent. Et le nom est bien choisi pour le Mm. coup. Ouais, bien sûr. Bien Parce sûr. que tu te sens vraiment Tu dans. te sens dans une espèce de. Avec cette cape, tu voles comme ça Mm. avec ton. Et ça, moi, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait une infinité de possibilités. Mm. Je fais Oui, ok. juste une petite dernière anecdote. Je me suis retrouvé à un moment donné au bout de la map. Donc, vraiment, genre, je me suis dit, ok, là, Mhm. j'arrive au bout. Mais il y avait de l'eau, d'accord? Et je me suis dit, je peux pas aller plus loin. Je me suis mis sur un petit sommet. Je suis parti, j'ai pris là, comme ça, j'ai déplié. Et puis je Un suis peu plus près du micro. Ouais, pardon, j'ai déplié et puis je suis arrivé comme ça. J'arrive, et puis au loin, je vois une petite île. Ça, c'était incroyable. En fait, ils avaient prévu je vais dans cette petite île, il y avait une grotte à l'intérieur. Et là, il y avait un ennemi à l'intérieur, je me suis fait fracasser. Je pensais que le jeu était terminé, Ouais. il y avait ces bords-là. Ça apparaissait pas sur la map. Et en fait, j'arrive dans cette grotte-là et je me suis fait fracasser. Voilà. C'est bête, mais c'est le genre de truc c'est nice. qui me montre Un easter egg. jusqu'où ils sont allés. Tu dois fouiller, quoi. Ouais. Ça te donne envie Ouais. de fouiller, vraiment, même en dehors de la map. Ouais. C'est ça, c'est un truc de fou. Bon, après, ça punit la curiosité. Hein. Tu arrives, le boss, il te, Ah, il je te me suis fait sèche tout de punir. suite. Hein. Je savais pas le niveau. Mais là, Bah, ça le donne jeu envie de qu'on revenir. avait mis, nous, Ah oui. objectivement, tout point confondu, je crois qu'on avait mis un Nintendo et puis on avait mis surtout San Andreas. Ah ouais, j'étais Alors, San Andreas. Ouais, parce qu'en fait, la musique est. Ah, c'est normal, il y a beaucoup de triche. Ah. On est. Ah, on a. Oui, le le temps. temps. Ok. Bon, bref, on avait mis San Andreas Très pour bon. beaucoup de points et puis ça fait longtemps qu'il reste. Très On voulait bon. mettre le 5 Ouais. parce que c'est le jeu qui a le plus tenu longtemps dans le temps Ah oui, ça, avec ouais. Street Fighter 2X. Ouais. Et voilà quoi. Le 5, tu peux le dire 3 générations. C'est... c'est Moi, clair. moi, j'aurais dit Half-Life aussi, mais ça, c'est Half-Life. aussi- Ah oui, Half-Life, ouais, il mérite. Il y en a beaucoup, hein. Faire un top 3, c'est dur. Faudrait faire un Ouais. top 10 Ouais. parce que c'est très compliqué. Bah, Mario 64 et Half-Life ont inspiré beaucoup de choses. Ouais. C'est Parce vrai, que c'est les jeux les plus influents, je veux dire, dans la communauté de jeux vidéo. clairement. Et
Et puis, ouais, mais San Andreas aussi. Hein. Ce San GTA Andreas, a ouais. changé beaucoup de choses. Hein. Dans l'open world, c'était exceptionnel, mais j'ai préféré Vice City pour l'ambiance. Après, Oui, c'est ça avait un personnel, thème mais Vice intéressant. City, fou, quoi. Alright. Bon, tu vois, c'est intéressant. Tu vois, quand on aime les jeux vidéo, bah, c'est facile de partir Exactement. dedans. Oh, on pourrait discuter 3 heures. Ça, on se fait une émission une après-midi. Malheureusement, on fait un nous n'avons podcast. pas 3 heures. Zut. Mais c'était un plaisir, vraiment. Ouais. Truc- Bah, la méthode hommage, ne l'oublie pas. Tu peux Ok, l'utiliser. jamais. Ouais. Faut juger, c'est bien. Méthode dommage. Voilà. Ben, on était en direct de Vendeuve in-game avec Conquerax. Merci. Et bien sûr, je suis aussi avec JQQ, JWQ, JQ Square et Charles. Et c'est ISODW. Je vous souhaite Merci les une gars. bonne journée. Merci bonne à journée toi. Hein. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao.